Bonjour citoyennes et citoyens, ici Étienne Dupuis, conseiller au siège numéro 1 pour la municipalité de Crabtree. Je vais vous faire un compte-rendu des discussions qu'on a eues au dernier conseil municipal le 5 décembre 2022. Alors d'abord, à la commission des finances et des ressources humaines, on a eu un avis de motion et un dépôt du règlement 2022-401 concernant le traitement des élus. Dans le fond, ce que ça vient dire, ça vient expliquer là, un peu l'augmentation du traitement des élus en 2023. Ça contient un article dans lequel on vient limiter l'augmentation du traitement des élus à 3 %, là, même si l'indice de prix à la consommation est plus élevé que 3 %. On a mis un frein à l'augmentation du traitement des élus à 3 %. Ensuite de ça, on a accepté une stagiaire en secrétariat. C'est donc Geneviève Barry qui va se joindre à nous pour un stage à compter de l'hiver 2023. Donc, bienvenue parmi nous, Geneviève. Pour ce qui est des frais de déplacement, nous avons voté pour le maintien des tarifs à 55 sous du kilomètre pour l'année 2023. On a aussi autorisé l'achat de chèques cadeaux pour les fonctionnaires de la municipalité. Donc, ils vont recevoir des chèques cadeaux pour les remercier de leur bon travail durant le temps des fêtes. On a aussi procédé au renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 2023. Donc, il y a plusieurs municipalités qui sont membres de cette fédération-là. Ça nous permet, entre autres, là, d'avoir une bonne représentation et une force au niveau provincial pour faire des revendications, mais aussi d'obtenir des prix de groupe là, pour des assurances, par exemple. À la Commission des travaux publics et de l'environnement, on a rejeté les soumissions dans le cadre du projet d'aqueduc du chemin Beau-Séjour. Donc, les résidents du chemin Beau-Séjour nous avaient demandé là, de faire des soumissions, savoir combien ça coûterait avoir les services d'aqueduc sur leur chemin. Donc, on a fait l'exercice pour eux. On leur a présenté les coûts. On avait dit qu'on les consulterait, qu'on leur présenterait les coûts là, pour savoir combien ça coûterait avoir ces services-là. Et ils ont voté à majorité pour ne pas aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, on a rejeté les soumissions des entrepreneurs au dernier conseil municipal. Et par le fait même, on a abrogé, on a déposé un avis de motion là, pour abroger le règlement 2022-395, qui était le règlement d'emprunt pour ce projet-là. À la Commission de la sécurité publique, de la protection de la personne et du transport, on a accepté une demande de droit de passage du club Autoneige sur le chemin Saint-Jacques et le chemin Saint-Michel. Donc, les motoneiges pourront circuler sur ces deux chemins-là cet hiver avec la permission du conseil municipal. À la Commission de l'urbanisme et de l'agriculture, on a eu l'adoption de la résolution finale du PPC-moi, l'immeuble à 14 logements. Donc, au conseil municipal, c'est un projet auquel on croit beaucoup parce que c'est une façon intelligente de faire de la densification. Ce projet-là est un projet vert qui comprend des logements abordables et qui est très soucieux de s'intégrer dans son environnement et aussi très respectueux du voisinage. Donc, au conseil municipal, on voulait un peu se servir de ce projet-là pour dire que c'est comme ça qu'on veut que la densification se fasse. Dans les prochaines années, on voulait montrer un peu l'exemple aux autres promoteurs également. Donc, dans ce dossier-là, en fait, le PPC-moi, là, le projet particulier, est soumis à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, si je vous fais un petit peu un résumé des étapes dans lesquelles on est auquel on est rendu là, dans ce projet-là, parce que il y a quand même plusieurs étapes à respecter. Donc, dans un premier temps, le 3 octobre dernier, on a eu l'adoption du premier projet de résolution. Ça prend 3 projets là, trois projets de résolution pour qu'un projet comme ça soit adopté. Ensuite de ça, on a eu une assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 7 novembre 2022 à l'Hôtel de Ville. Le 7 novembre 2022, donc, on a eu l'adoption du second projet de résolution. Et c'est aussi là qu'on a mis en branle là, la demande de soumission d'une disposition à l'approbation des personnes habiles à voter.
Donc ça s'est préparé, ça s'est déroulé du 8 au 16 novembre 2022. Dans le fond, il y avait 5 zones là, contiguës. La zone dans laquelle se trouve le projet ou les zones contiguës étaient appelées à aller signer un registre pour demander un registre référendaire. Donc, il y a la zone A17 qui a obtenu suffisamment de signatures pour l'ouverture d'un registre référendaire. Et donc, c'est ça. Là, le 5 décembre dernier, on a fait l'adoption du règlement final, comme je l'ai mentionné au début. Et le 14 décembre prochain, étant donné que la zone A17 il y a eu assez de signatures, la zone A17 et la zone CB5 dans laquelle se trouve le projet pourront aller signer le registre référendaire pour demander un référendum. Donc, il doit y avoir 20 personnes qui signent cette demande d'ouverture de registre référendaire pour qu'il y ait un référendum qui soit tenu. On s'entend ici, c'est un petit peu complexe, les procédures, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours non plus à la municipalité. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire si vous avez des questions sur le processus ou sur le projet. Ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions et voilà, de vous expliquer le projet également. Donc ensuite de ça, on a eu aussi l'adoption du second projet de règlement 2022-400 qui modifie le règlement de zonage 99044 pour obliger une marge de 30 mètres entre une voie ferrée et un bâtiment résidentiel. Donc, c'est une recommandation qui a été faite par le CN là, d'interdire les bâtiments résidentiels à moins de 30 mètres des chemins de fer, bien sûr pour assurer la sécurité des citoyens. C'est un peu dans la foulée de ce qui s'est passé à Lac-Mégantic il y a maintenant plus de 10 ans. Donc, c'est une recommandation qu'on a suivie au conseil municipal et on a adopté ce règlement. À la commission du loisir, de la famille et des aînés, on a adopté la charte pour la protection de l'enfant. Donc, ce que ça dit, en fait, ça engage la municipalité à protéger les enfants sur son territoire et ça s'inscrit très bien là, dans la démarche de la municipalité Amis des aînés qu'on est en train de mettre, qui est en branle présentement et on est en train de développer la politique municipalité Amis des aînés à Crabtree. Municipalité Amis des enfants, pardon. Ensuite de ça, on a octroyé une aide financière à Juliana Larose, une aide de 200 $. Juliana, c'est une athlète d'élite en triathlon. Alors, Juliana, au nom du conseil municipal, on est très fiers de t'octroyer cette aide financière-là. Puis on te souhaite bonne chance. Merci de représenter aussi bien Crabtree au Québec, au Canada et à l'international. Alors, voilà, c'est ce qui conclut un peu le résumé des discussions qu'on a eues au conseil municipal le 5 décembre dernier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Bonne journée!